Comment combattre ces fléaux qui est le tribalisme en République démocratique du Congo? En tout cas, la question mérite d'être posée au regard de la montée du tribalisme avant, pendant et après les élections en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est votre mission Synopsis et magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision, co-présenté avec ma consoeur Nadine Tchoti-Gombo. Des invités dans ces studios, il s'agit donc du professeur Kamba Iwacha. Il est historien des mentalités, professeur ordinaire, secrétaire général académique honoraire de l'Université pédagogique nationale et puis ministre honoraire de l'enseignement supérieur et universitaire. En face de lui, nous avons eu le réel plaisir de recevoir Monsieur Norbert Yamba. Il est consultant international sur les questions de développement. Avec nos invités, nous allons scruter cette question à fond, cette problématique qui est le tribalisme en République démocratique du Congo. Prof, je commence d'abord par vous. Comment voyez-vous cette problématique qui est le tribalisme en RDC? Le terme tribalisme renferme une problématique négative. C'est un terme qu'il ne faut pas prononcer à l'endroit des Congolais. Parce que le isme que vous ajoutez à côté donne à l'idée tribu, qui elle-même n'existe pas dans nos langues. Tribalisme, c'est une idéologie qui veut justifier l'être tribu, donc être étranger, se considérer différent de l'autre. Donc, ethnisme, tribalisme, clanisme, tous ces mots-là sont des mots qui ne doivent pas être dans la bouche des Congolais parce qu'ils signifient négativité. Le Congolais n'est pas dans le négatif, simplement. Mais il y a une certaine opinion qui estime que au fur et à mesure que les tribus et les clans prenaient numériquement de l'importance, le phénomène de la division s'amplifiait. Et on a pu dire que l'influence du milieu géographique, les climats et l'immensité des espaces habitables sont aujourd'hui plutôt à l'origine de l'émiettement de la société congolaise. Partagez-vous cet avis? C'est très grave. Heureusement que vous dites que c'est une certaine opinion. Oui. Cette opinion vient d'ailleurs. Et dit, si nous allons en profondeur, le terme, le mot, le concept, tribu, faites balader votre micro à travers la cité, vous n'allez pas trouver l'équivalent du mot tribu dans les langues congolaises, dans les langues afro-africaines. Tribu vient des Romains, vient de l'Antiquité. C'est-à-dire cette personne qui est différente de moi en termes de supériorité et infériorité. Tous ceux qui tombaient sous le coup de la civilisation romaine avec un C majuscule, on les appelait tribus, avec l'idée de barbares, avec l'idée de société non organisée, avec l'idée de inférieur, avec l'idée de singe, avec l'idée de tout ce qui est négatif. Alors, les Romains, ayant conquis Carthage, descendant vers l'Afrique, ont cédé ce mot au phénomène de traite des esclaves. Alors, les traiteurs, vous voyez, traiter quelqu'un, le traiteur, les commerçants, oui, les mercantiles, qui venaient vers l'Afrique pour acheter, pas les hommes, pour acheter les semblants des animaux. Et comme ils achetaient, et comme ils savaient très bien que quelque part c'était des hommes, ils n'ont pas voulu qu'ils soient des hommes. Et ils parlaient des langues incommensurablement inaudibles. Alors, et puis ils marchaient à la main, ils rigolaient, ils avaient leur civilisation. On dit, ils ne sont pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous. Donc, voyez le donc. Oui. Donc, ils sont barbares, ils n'ont pas de Jésus, ils ne peuvent pas faire le signe de la croix. Nous disons qu'ils sont comme les tribus. Allez en Amérique, dit. Allez au Canada. Quand vous prononcez le terme tribu, ça signifie les sauvages du Nord. Allez en Amérique, aux États-Unis, quand vous prononcez le terme tribu, c'est-à-dire les Basenzi. Et nous, avec la colonisation, avec toutes ces pédances du colonialisme, le blanc, le belge et les autres, on dit ils sont des barbares. Ils sont comme les animaux. Nous pouvons mesurer leur nez,
pâteux. Nous pouvons regarder leurs dents éclairées. Sauf qu'ils ont oublié de regarder le sang qui était le même que le leur. Vous comprenez? Oui. Alors ils ont dit, ils ne sont pas comme nous. Mais à l'intérieur, il y a eu une idéologie mercantile. Nous devons les rabaisser pour les acheter mieux. Alors, on vous a appelé simplement tribal. Tribal. Okay, alors, si tu veux justifier cette, excusez-moi, si tu veux justifier cette idéologie tribale, tu ajoutes le isme à côté, ça devient tribalisme, qui est une péjoration. Ethnisme, clanisme. On vous donne alors comme langue dialecte, on vous donne comme langue patois, on vous donne comme langue je sais pas quoi, c'est pas une langue normale, non étudiable. Voilà ce que je vais vous dire pour le moment. Professeur, le mot tribalisme est monté en puissance en RDC depuis les récentes élections qui ont ramené le président actuel au pouvoir. Nous vivons l'intolérance entre le peuple du Bandundu et les Luba. Est-ce que le tribalisme est égal au non-respect d'autrui? Non, ceux qui veulent un homme qui devient irrespectueux devant un autre homme, cet homme-là ne se respecte pas lui-même. Vous comprenez? Un homme qui se respecte ne peut pas ne pas respecter un autre. C'est un complexe de supériorité qui est un mal. Un homme normal respecte un autre. Quand le tribalisme est monté en puissance, il y a une seule explication. C'est l'étranger. Ou alors moi, professeur Kambaye, frappé par un esprit d'étranger, je considère ma femme comme pas moi-même. Je considère celui qui n'est pas comme moi, comme pas moi-même. Je considère un Mouyaka, je dis, oh, oui, oh, oh, alors je vois Moulouba, je dis, oh, le Moulouba est comme ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Alors le mot Pangyamounou et moi nettoie Mamou, ça veut dire exactement la même chose. Pourquoi Pangyamounou, ça devient différent de moi nettoie Mamou? Comment on dit ça en Swahili? Vous voyez, hein? Vous comprenez ça? Donc, amener cette notion-là, excusez-moi, je termine par là, amener cette notion-là dans le comportement, dans la mentalisation, dans la représentation des Congolais, ce fossé, c'est même pas démocratique. Très bien. Monsieur Norbert Yamba, je suis à vous. Aujourd'hui, le tribalisme en République démocratique a tellement plutôt marqué la politique congolaise et cela a favorisé l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Comment interprétez-vous cela? Merci. Je voudrais d'abord saluer la présence du professeur Kambaye Boacha, qui a l'autorité scientifique sur cette question, parce qu'il a fait beaucoup de productions. Un peu. Beaucoup de productions désintéressées, merci, mais qui ont permis et qui nous permettent aujourd'hui véritablement... Je te salue mêmement. Ouais, là-dessus, hein, qui nous permet de clarifier les choses aujourd'hui. Oui. Donc, j'allais dire sans objet, parce qu'il en a l'autorité, il en a la compétence, j'aurais pu l'écouter, mais je lui complète justement juste une toute petite chose. Écoutez, il y a une différence nette entre tribu et tribalisme. Il faut construire la nuance. Je ne voudrais pas revenir sur l'approche historique de la notion telle qu'est développée par le professeur Kambaye, et j'y adhère fondamentalement. Cependant, je voudrais dire que bien que nous sommes appropriés de la tribu, et vous savez que la fondation de la tribu relève véritablement d'une approche de domination, une approche de traitement de tel ou tel par rapport à sa situation, etc. Et c'est venu chez nous au point où ça s'est installé, ça s'est stabilisé. Alors maintenant, il faut savoir comment nous permettre de pouvoir clarifier la chose. Alors moi je dis tribu. Tribu, et donc ce sont des personnes qui s'identifient au travers leur origine, au travers leur langue, au travers leur espace géographique. J'ai beaucoup aimé quand le professeur posait la question, il dit, mais les Songhe, les Baluba, qui sont-ils? Et il est revenu comme il aime bien donner sa science en allant au grandisseur, il dit, mais Yamba Yamba, c'est un peu presque partout. Vous voulez dire quoi là? Et donc, la tribu existe.
Etienne Tshisekedi disait, oui, la tribu, parce que ça nous permet d'avoir une identité. Non au tribalisme, le isme, comme le prof le disait, c'est donc une approche péjorative. Exact. C'est une exagération. C'est nuisible. Parce qu'en réalité, vous voulez prendre quelque chose où on peut identifier un peuple à travers isme qui détermine que ce peuple est le centre d'intérêt et en fausserie les autres. Si vous prenez que telle entité est le centre d'intérêt et donc vous négligez les autres. Or, tel n'est pas le cas. Ça devient une doctrine. Ça devient une doctrine péjorative, et donc aujourd'hui, négative, les Balouba s'identifient etc. aussi dans le président actuel. J'ai dit qu'il y a la tribu. On ne peut pas fausser l'histoire. Je parle sous contrôle du professeur Kambaï. Il y a une origine. Un Louba, c'est un Louba. Parce qu'il a une origine. Parce qu'il y a un espace. Ça existe. Parce qu'il y a une langue. Est-ce que c'est pour autant dire que le Moulouba, parce qu'il a une origine, il a un espace, etc., il est supérieur aux autres? Moi, j'ai dit non. C'est un faux débat. Mais il faut aussi relever les caractères combien néfastes du Moulouba. Les conflits d'intérêts sont nombreux chez les Balouba. Non, je voudrais simplement vous dire ceci. Vous savez, à un moment donné, quand on a exagéré cette histoire de tribalisme, Louba, etc., j'ai vu quand les Swahilophones sont arrivés ici. Je me suis dit, mais comment on a toujours accusé les Balouba, encore que je vois le comportement plus exagéré d'ailleurs. J'avais vu avec les Bangalas, etc. Je suis rentré vraiment de le percevoir à travers ce que j'observe dans beaucoup de provinces, etc. Écoutez, le débat est fondamentalement intellectuel. Je voudrais simplement dire que nous sommes dans une entité, nous sommes un peuple. Et Mobutu s'est battu pour que véritablement il y ait une unité nationale. Oui. Et qu'on s'identifie comme Congolais. Et nous sommes véritablement les Congolais, et dans 60% de notre peuple, on est véritablement Congolais. Et que nos petites tribus sont des sous-entités. Ce sont des sous-entités qui n'ont pas une influence grandissante au niveau véritablement de la mentalité de ce qui représente les valeurs intrinsèques du Congolais. Cependant, comment ça s'amplifie? Ça s'amplifie simplement parce que on a vécu depuis 1900... pas seulement 1960, le professeur connaît mieux que moi par rapport à l'évolution de la situation. L'élite politique n'a pas réussi à se battre pour amener le débat de la prospérité. On est resté plus sur les débats d'opinion. On n'a pas travaillé pour transformer la République. L'émergence du Congo. Construire l'émergence, oui, au travers la desserte des services de qualité à l'ensemble de nos concitoyens. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir du travail. Il faut peut-être connaître le professeur Kambaï. S'il a une opportunité, il va me sauver. Aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Il faut peut-être que je connaisse Eddy Kabila, etc., qui puisse m'aider, etc. Et donc, nous avons... C'est ce qui se passe. Excusez, je suis en train de réfléchir. Oui. Et nous avons deux types de relations sociologiques. Il y a les relations organiques et les relations mécaniques. Lorsque... Monsieur Yamamba, est-ce que ce que vous venez d'évoquer là, c'est un travail d'une élite ou bien d'une classe dirigeante? Le deux. Comment? Le deux. Regardez, je suis en train de terminer ma réflexion. J'ai dit que nous avons des relations sociologiques mécaniques. C'est-à-dire que quand on est au village, c'est très clair que tout le monde connaît tout le monde. Et donc la solidarité existe par son essence. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Chaque enfant peut entrer dans la parcelle de voisin et manger sans difficulté. Lorsqu'on vit en ville, il y a des relations, ce qu'on appelle des relations organiques. Hein. C'est par fonction. Hein. Moi, je travaille, il est professeur, moi, je suis consultant, vous êtes journaliste, etc. On peut se retrouver dans une entité. Peut-être qu'on n'a même pas la même origine, mais on a des relations de travail, on a des relations, des amitiés construites autour de ce que nous faisons. Et donc, quand on est en ville, étant donné que le travail qui aurait pu servir véritablement de l'équimotive et de la capacité de résoudre les problèmes des citoyens, ce travail est inexistant, ou même ce travail est opérationnel, mais maigrichon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des réflexes de la prise en compte de la dimension sociologique mécanique au village. C'est comme ça que vous voyez tout le monde ressortissant de
tout le monde veut faire une déclaration de soutien. Digne fils de. Digne fils de terroir. Ça veut dire quoi? Alors, ce sont des Congolais. Oui, ce sont des Congolais. Mais vous voyez le dispatching, combien de tribus dans chaque pays, etc., dans ce pays, entre ressortissants. Alors l'idée, c'est quoi? Le professeur Kamba Ibouacha, digne fils de Mbujimayi, de Kabeya Kamwanga, devenu, je ne sais pas, ministre, premier ministre, etc. Parce que, au recteur d'université, vous avez été, vous étiez même plus que ça, professeur. Mais, écoutez, que pensent les gens de Kabeya Kamwanga? Kabeya Kamwanga dit, parce qu'on n'a pas du travail aujourd'hui, notre digne fils a accédé à des responsabilités. Et donc c'est l'occasion pour nous, véritablement, d'avoir des responsabilités. Parce que on peut être 1000 personnes, mais écoutez, on a besoin de 5 personnes. Alors maintenant, on est basé à un choix. Et donc, de préférence, nous pouvons trouver du travail parce que nous avons notre fils qui a des responsabilités. Et ça a beaucoup joué. Parce que l'élite politique n'a pas été en mesure de travailler dans la perspective de produire des richesses. Disperser ces richesses pour résoudre le problème de la population. Et la population se renferme autour de leur tribu pour dire c'est peut-être là qu'on va véritablement trouver solution. C'est comme ça que quand quelqu'un meurt, on n'a pas l'argent pour l'enterrer, on fait quoi? On recourt à l'association de ressortissants et on cotise de l'argent, etc. Entre-temps, on achète le cercueil, on va l'enterrer. Donc la sécurité sociale devient véritablement liée à l'association de sa propre tribu. Et en phosphorus, on peut aller jusqu'au niveau de sa propre province. C'est comme ça que vous avez tendance à voir quand un homme politique parle. Mais moi, je suis leader, par exemple, de l'Équateur. Je suis leader de l'Eswahilophones. Donc, il y a une sorte de référence qui garantit véritablement la sécurité de tous ces gens-là. Et donc, ça construit, ça venime la situation au point où, quand je suis Moulouba, je me sens protégé par un Moulouba. Quand je suis Mungwandi, je me sens protégé par un Mungwandi. Or, les autorités actuelles, les autorités de la République doivent se battre pour qu'on donne des solutions. Si Mungwandi peut trouver du travail, si Moulouba peut trouver du travail, si Mukongo peut trouver du travail. Et donc, chacun devra vivre. Les autorités d'aujourd'hui ont du pain sur la planche. Alors, monsieur le professeur, quel est donc l'impact du tribalisme dans une nation? Est-ce qu'on peut construire une nation avec le tribalisme? J'aimerais, madame, que vous compreniez ce que mon ami et mon frère Yamayama vient de dire. Et en un mot, dans ce qu'il a dit, il faut utiliser le terme repli stratégique. C'est négatif. On se replie dans chez soi non défini. On se replie parce qu'on est faible de construire en plus. On se replie dans les isoloirs l'espace sociologique insignifiant. Parce que si vous posez la question aujourd'hui à Kinshasa, qu'est-ce que c'est un Moulouba? Madame, je vous dirais, vous serez difficile à définir qu'est-ce qu'un Moulouba. Vous allez vous divaguer, vous allez entrer dans les origines. Faites attention. Qu'est-ce que les origines? La genèse. Vous entrez dans les origines. Et quand vous êtes dans les origines, vous trouverez les Bénas, les Bakwa, les Bénas, les Bénas et les Bénas. Alors vous amenez votre repli stratégique, une grosse nocivité à Kinshasa, et autrement défini quand tu es au Bas-Congo. Vous appelez cela, vous êtes au Congo? Oui. Allons au Bas-Congo. On vous dira quoi? Moi je suis Manyanga. Mais allons chez Manyanga. On vous dirait, ah non, moi je suis d'en haut, moi je suis d'en bas. Voilà la négativité. Vous ne pouvez pas construire l'unité de pays là-dessus. Mais professeur, pourquoi lorsqu'on parle du tribalisme, on est comme toute la responsabilité au peuple Luba? Ah non, attention, faites attention. Tout Moulouba qui se considère aujourd'hui supérieur à d'autres peuples du Congo, il est dans le néant. Il est négatif. Mais lorsqu'on dit des Moulous vantards, c'est une glorification ou une insulte? Et dit, quand vous m'appelez moi, des Moulous vantards, je dois m'énerver. Parce que je ne peux pas bâtir une valeur sur une négativité. Être vantard, c'est négatif. Vous ne pouvez pas me dire que moi je suis vantard, donc je suis Moulouba. Vous ne pouvez pas. Vous m'injuriez. Et lui, il a l'expérience. Quand vous dites à quelqu'un de Moulou vantard
Et le Moulouba, lui, quelque part, il dit, non, c'est vraiment mental, mais je suis intelligent. Monsieur, ce monsieur-là, excusez-moi, ce monsieur-là est dans le faux. Il est faux. Il est faux. C'est un homme qui a développé ses capacités pour avoir un plus. Le plus, ça donne le progrès. Je donne un autre exemple. Oui. Je suis professeur. J'entre dans une classe de 1000 personnes pour donner mon cours. Quand j'entre, je dis, allez, tous les Balouba, mettez-vous à gauche. Tous les autres, mettez-vous à droite. Et quand je donne mon cours, je mets le dos à tous les autres. Je donne mon cours au Balouba. Mais je pénètre un peu plus loin. On dit, ah, messieurs, vous êtes des Balouba, oui. Vous êtes d'en haut ou d'en bas? C'est quelle notion? Où se trouve la ligne? Et que je m'en vais vers ceux d'en haut, je trouve, vous êtes les Benaki. Vous êtes les Bakwaki. Voulez-vous construire l'unité du pays? Comment? Et quand vous avez parlé du président Tshisekedi, le président Tshisekedi ne s'identifie nullement comme Moulouba. Nous voulons lui donner ça, compte tenu de notre repli stratégique nocif. Mais non, il faut bien le connaître, il faut apprendre à le connaître. Le président Tshisekedi ne s'identifie pas. Il a des origines Balouba. Et encore une fois, origine signifie quoi? Quelles sont nos origines? Si vous avez nos origines bantou, je ne vais pas rentrer dans cette sémantique-là, mais nous venons de notre culture. C'est au Nigeria, au Lagos. Les Bantous viennent de là. Et encore que c'est Bantou. Ça va nous amener très loin. Mais professeur, donc, ne pensez pas que le président de la République... le tribalisme, le président Mobutu prônait l'unité de la nation. Mais cette histoire a ressurgi il y a peu. Comment lutter mais je vous, tout ce qu'on dit ici, avec M. Yamba Yamba et moi-même, et vous-même d'ailleurs, c'est pour dire comment il faut nettoyer cela de la tête des Congolais. Juste à l'heure, avant de commencer l'émission, nous avons dit Congo Ndemboka. Nous devons tous avoir ça comme parti politique. Mais professeur... Congo Ndemboka, mettez ça en tête. Congo Ndemboka. Il faut que les gens de Manianga se disent, ah, je suis Congolais d'origine Manianga. Vous voyez, je suis belge d'origine Wallon. Mais professeur Kamai Bouachi, comprenez ça, s'il vous plaît, comment les nettoyer alors que aujourd'hui le peuple Louba par Balouba, oui, par un sursaut d'orgueil ont triomphé aujourd'hui de l'animosité entre eux et se sont unis. Mais ces comportements susceptibles d'être taxés de tribalisme a aujourd'hui largement contribué à cristalliser la question des Balouba dans la conscience collective. J'aimerais que vous quittiez. Oui. Quand vous avez très bien suivi M. Yamba Yamba, oui, et que vous m'avez très bien suivi, vous devez changer la façon de voir la chose. Ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs sont dans le faux. Ceux qui pensent qu'ils sont inférieurs, ils sont dans le faux. Alors pour le travail, à la place qu'il faut un homme qu'il faut pour avoir un plus. Si à la place qu'il faut, vous mettez quelqu'un qu'il ne faut pas, vous avez mis un moins. Vous êtes sous-développé. Voilà comment le pays meurt. Et aujourd'hui, que nous avons, je ne fais pas l'apologie, qui travaille bien, que vous avez présent... Non, ce n'est pas le tribalisme qui tue, mais c'est le moi qui tue. Qui? Quoi? Ce n'est pas le tribalisme qui tue la nation, mais c'est le moi. Le tribalisme tue. Mais quand tu prends le tribalisme comme mon frère Yamba Yamba l'a dit, comme vous dites, tribu, oui. Il veut dire qu'il n'y a pas un autre mot, mais tribu, dans votre langue, c'est le Tshisamba. Le Tshisamba ne signifie pas tribu. Tshisamba, c'est valeureux. Tshisamba, c'est population. Je suis du peuple Mongo. Et quand le peuple Mongo dit, il doit être fier de ça. Je suis peuple Mouyaka. Et quand le Mouyaka dit ça, il doit être fier de ça. Je suis Mbandi, Mbaka, Moololo. Je suis Mbindi, je suis Mkete, je suis Bukuba. Ça fait le Congo. Congo Ndemboka. Mais vous venez, vous dites, je suis de la tribu Mouyaka. Dialecte, le mot dialecte signifie péjoratif. Mieux, le mot patois, monsieur. C'est l'étranger vous appelle ainsi. Et au Congo, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Messieurs, votre émission est à glorifier. Pourquoi? Parce qu'il faut enseigner. Et il le sait, mon frère le sait. Il faut enseigner. Changer de programme d'enseignement primaire. Changer de programme d'enseignement secondaire. Changer de programme à l'université. D'abord le Congo, ensuite l'Afrique. Mais c'est un travail de longue haleine. Comment réformer signifie quoi? Civiliser signifie quoi? Vous comprenez? Oui. Alors, l'élite, alors, ce mot-là, ne devient pas celui qui a fait l'université. Parce que celui qui a fait l'université est simplement universitaire. C'est celui qui a lu des livres. Et encore,
l'universitaire a lu combien de livres dans sa science? Vous comprenez? Ceci est très important. L'élite signifie agir dans sa société, moyennant les valeurs éthiques et morales. Nous avons l'élite militaire, l'élite maman maraîcher. Donc un diplômé d'université n'est pas élite. Pas du tout. Ok. Pas Monsieur nécessaire. Norbert Pas du Yamba, dans le processus de l'embauche, le tribalisme aujourd'hui peut représenter un danger? Tout à fait. Et là, je voudrais ajouter par rapport à ce que disait tout à l'heure le professeur Kambaï, lorsque vous avez posé la question sur les conséquences, n'est-ce pas, du tribalisme. N'allons pas loin. Allons au début des années 90. Au Katanga, la GECAMI, c'était une grande entreprise qui a été opérationnelle, dont on a retrouvé à la fois les Katangais, les Kassaïens et d'autres tribus. Mais lorsqu'on a été animé par ce sentiment de tribalo-régionalisme, on a chassé, n'est-ce pas, des Congolais sur leur propre terroir, etc. Et la conséquence, moi en tout cas, j'ai travaillé pour le compte de la coopération belge à l'époque, j'ai vu l'entreprise mourir à petit feu. On est même revenu jusqu'à 30 000 tonnes de cuivre. Vous voyez, simplement parce que les spécialistes étaient déjà partis, etc. Ça, c'est une conséquence grave, j'allais dire gravissime. Vous voyez, donc, le tribalisme, c'est quelque chose qu'il faut déconseiller. Déconseiller simplement parce que c'est une rêverie romantique. Je voudrais prendre les cas, par exemple, des tétés là. Vous arrivez là-bas, au Sankourou, on va vous dire, écoutez, les tétés là, ils sont tétés là. Bon, si dans l'hypothèse qu'on leur donne le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Et puis finalement, il arrive à dire, tel qu'on a donné cet été la forêt, et la savane n'est pas là. Et quand vous arrivez à la forêt, on dit non, la forêt du Nord, qui a le pouvoir, c'est pas la forêt du Sud. Et la vallée. Et puis finalement, la savane, non, ces gens-là sont venus d'un. Donc, vous voyez, c'est dans la distraction. Comme aujourd'hui, moi par exemple, je donne un exemple. Pour trouver du travail, je m'appelle Gombo, je dois devenir Chigombo par exemple, pour avoir un emploi. Tout à fait, mais c'est comme ça que le pays est en train de mourir en petit film, parce qu'on n'a pas d'élite. Le professeur a si bien défini, c'est pas cette notion importante. J'ai besoin d'une journaliste professionnelle, etc. Au lieu de recruter Madame Gombo, etc., je préfère recourir à ma nièce, qui en réalité n'a été que pendant une année à l'ISTI, à l'IFASIC. Et puis voilà, donc il faut qu'il trouve du travail. Et voilà, je la recrute pour ne rien donner. Et entre-temps, donc le pays est en train véritablement de mourir. Donc le tribalisme, c'est un danger public. Et je vous dis que toute élite, non, il faut même pas, il faut retirer la notion d'élite. Ah oui. Tout opérateur politique, tout individu qui se donne le luxe de privilégier le tribalisme, c'est pas différent du racisme. C'est pas différent du On a vécu en 1994 au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Voilà la conséquence. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Voilà. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Et ça va perdurer. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Pascal Issou. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? La guerre entre Tutsis et Hutus n'a jamais terminé. Donc, ça n'a jamais terminé. Donc je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ça c'est très important, parce qu'on est parti sur ce qui est arrivé maintenant. Félix Tshisekedi, le prof l'a dit, il n'a même pas l'idée du tribalisme, même si on lui colle ça. Même si on lui colle ça, et même quand il est avec vous, mais il est loin. Il est quand même au courant de ce qui se passe. Il est au courant, et c'est comme ça que vous organisez cette émission. Nous faisons aujourd'hui. Mais c'est que ça, justement, ce n'est pas la responsabilité d'un seul individu. Il faut véritablement que ce soit une pensée partagée. Nous devons tous payer le droit à la contestation pour dire que le tribalisme ne va pas faire avancer notre pays et qu'aujourd'hui, plus que jamais, Congolais, on est Congolais. Alors maintenant, que la méritocratie s'installe, que le travail se réalise au niveau des instances de la République pour produire des richesses, répercuter ces richesses en termes de distribution équitable dans le sens de permettre à chaque Congolais de trouver son compte, encore que chaque Congolais doit comprendre que ça ne doit pas venir du président seulement, mais et que lorsqu'on est Ngwandi, que l'on comprenne que c'est pas
seulement les Mwandi qui doivent être recrutés dans une institution, mais aussi tout Congolais qui se présente et qui a le profil, qui a le background. Ça, c'est une question questionnante qui relève véritablement de la responsabilité de chaque Congolais. Si on ne le fait pas, on partage véritablement, n'est-ce pas, la responsabilité dans la décadence de notre pays. Donc, ce qui est arrivé, c'est une douleur d'enfantement, encore qu'on organise davantage les émissions pour permettre aux uns et aux autres de faire une déprogrammation mentale dans le sens de comprendre que nous avons un seul pays, nous avons une seule nation, nous avons le seul défi, lutter contre la pauvreté de notre peuple, et chaque citoyen devra trouver son compte parce que les dividendes de la République seront équitablement répartis. Professeur Kambaï Boacha, s'il faut mesurer aujourd'hui le méfait du tribalisme chez les Bantous, faudra-t-il admettre aujourd'hui que c'est la cause de la spoliation des terres et des richesses de l'Afrique par les étrangers? Non, non, non. Écoutez, maintenant que nous connaissons que l'étranger nous a mal fait, aujourd'hui, nous pouvons mesurer la mauvaisité et la mauvaisure. Les mots n'existent pas. N'existe pas, je l'utilise pour les besoins de la cause. Ça, vous connaissez ça ici. Hein? Nous sommes dans la mauvaisité et la mauvaisure. Nous connaissons ça, que l'étranger nous a mal fait. L'étranger nous a donné des idées, et encore, nous avons discuté plusieurs fois avec mon frère. Moi, j'ai de la peine, lui également, parce que nous avons discuté là-dessus, d'expliquer des choses aussi sérieuses dans une langue que nous maîtrisons quelque part très mal. Vous comprenez? Ah oui. Quand je suis, moi, devant vous maintenant, je m'égaye parce que j'ai l'émotion. Je suis vous maintenant. L'émotion, pourquoi? Si je ne vous dis pas que je suis Moulouba, vous allez savoir que je suis Moulouba comment? Celui-là qui vous dit, vous allez savoir qu'il est Moussongue. Par votre façon de parler. Votre façon vous comprenez? Donc, des choses hasardeuses. Il me juge selon ma taille, selon mon teint, donc des choses hasardeuses. Voici quelqu'un qui a des préjugés défavorables. Non, je suis Montou. Et le Montou, c'est celui-là. Il n'a pas de tribu, il n'a pas de race. Il est Montou. Il est dans Ontonkaka. Il est dans ontologie. Et quand ça vient du grec, vous dites c'est beau. Le grec a dit c'est ontologique. Et quand le Congolais, le Montou dit c'est ontologie, vous dites oh non, c'est du cafard, c'est du Moussenzi. À propos de Chingombo. Madame, pourquoi changerez-vous votre nom à Chingombo? Parce que vous avez entendu que l'autre s'appelle Tshisekedi. Je deviens Chingombo pour chercher... C'est pour rigoler. Parce qu'il y a eu ici le système de quotas. Vous vous rappelez? Le système de quotas, basé sur la tribu. Ça nous a mené aux décadences du pays. Donc, enseigner la nation congolaise. Tous, enseigner là où je suis né. Enseigner la défense de mon pays. Quand je défends mon pays, je deviens patriote. Et quand je suis patriote, je lutte pour mon père, pater. Et il faut enseigner parce qu'il n'y a pas de pater. Voilà, sans pater. Professeur, le nationalisme social, j'ai sur la table ici... Je de l'émotion quand j'ai des choses comme ça. Balouba Dimonaïs, vous avez... Dimonaïs. Ah. Voilà. Ça, c'est mon livre. C'est votre ouvrage. Oui. Vous voulez le garder, c'est pour vous. En 2 mots, regardez-vous donc. Regardez-vous Balouba Dimonaïs, oui, expliquez-nous un peu, parce ben que oui. là, vous avez prédit l'avenir, hein, vous avez su ce qui arriverait. Ah oui, on a toujours dit les Balouba. Boma oyoboye, tika oyoboye. Ok, mais sika omoni, nyokana moulouba. Pourquoi dire ça? Alors moi j'ai dit, monsieur les Balouba, regardez-vous donc. Pourquoi on vous dit ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous comprenez? Nakuti moulouba moko, nakuti moulouba moko, na ba Congolais 15. Monsieur les Balouba, regardez-vous donc. Les livres, je ne fais pas l'apologie de mon livre. Je vous dis simplement le livre, je veux vous montrer. Regardez-vous donc. Les Bayaka. Bêtement, on dit que les Bayakas sont. Les Bakongos sont. Les Mongos sont. Les Mongos sont des voleurs. Les Bayakas sont. Les Balouba sont. Et ce sont des qualités, ça. Et ce sont des valeurs. Pourquoi on doit qualifier un peuple à partir de la négativité? Mais, professeur... Vous êtes vous-même négatif. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Vous me qualifiez de négatif à partir de ma taille, à partir de ma langue, à partir de mon teint, à partir du fait que je suis boiteux ou pas. Mais vous-même, vous êtes boiteux. C'est très clair. Vous êtes Montou. Point. Vous êtes Montou. Comme moi, Montou. Comme M. Yabayabé Montou. Madame est Montou. Quelque part, vous amenez la chose là dans le foyer. Et si vous considérez
que votre femme est inférieure à vous, vous êtes un faux mari. Et si vous avez mis ça dans la tête de votre femme, à tel point que votre femme dit « Mon balika kate », c'est une mauvaise épouse. Azali molonga ni wayo. Ok, professeur, comment éliminer alors ce fléau qui nous gangrène actuellement? C'est ce que vous faites. Nous chutons, hein. Nous, on les fait, mais dans d'autres instances aussi, on doit le faire. Bien entendu, il faut un agenda stratégique autour de cette question. Le premier élément fondamental, c'est qu'il faut lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté suppose que construire une répartition équitable des dividendes de la République, qui ne tient pas compte de telle ou telle tribu, mais qui tient compte du Congolais selon ses mérites, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait que les politiciens soient déprogrammés, mentalement, parce qu'ils sont pour beaucoup recherchant des stratégies de repli. Ils ont tendance à aller chez eux et construire une dynamique telle que, si ça ne marche pas chez nous, c'est parce qu'il y a des ressortissants de tel ou tel endroit qui sont venus travailler chez nous. Exact. Le jour où ils vont partir et nous resterons seuls, nous allons nous en sortir. Donc il faut une remise en question. C'est une remise en question. Encore qu'il faut avoir véritablement des hommes d'État qui croient au Congo, qui croient que le Congo et le Congolais est important, en dehors véritablement des tribus qui sont essentiellement des entités d'identification. Il faudrait également que la presse joue son rôle. La presse, au travers des thématiques désintéressées, mais qui permettent véritablement de construire la performance de la société. On est tout le temps dans des débats d'opinion, on n'est pas dans les débats de fond qui portent sur la prospérité de la République. Et c'est comme ça qu'on construit des dissensions. Il faut donc que les médias s'y intéressent et s'investissent pratiquement par rapport à cette dynamique. Mutandis, pour les institutions de dissuasion, les structures de dissuasion, notamment les cours et tribunaux, la société civile, les assemblées, à différents niveaux d'atterrissage. On a besoin d'avoir un langage qui permette véritablement de décrisper, de dégonfler les tensions, de dédramatiser l'atmosphère des relations entre les individus. Encore que la justice soit faite, et les cours et tribunaux recherchent des infractions. Lorsque Mobutu disait, monsieur le professeur connaît à l'époque, il disait, je voudrais que chacun, lorsqu'il constitue son cabinet, qu'il ne soit pas, qu'on ne puisse pas retrouver tout son cabinet avec ces gens qui sont ici, de sa tribu. Qu'on sache, on peut bien prendre certaines personnes qui ont des compétences requises, mais pas tout le monde. Et donc, il faut une volonté volontariste dans les chefs de dirigeants de la République qui, en réalité, décolonisés de cette étiquette de tribalisme et qui veulent véritablement construire une nation congolaise où le Congo et les Congolais trouvent leur compte avec amour, avec solidarité intergénérationnelle. Ça, on en a besoin et ça constitue pour nous un grand défi, alors que ces défis soient appropriés par tout le monde, y compris le paysan, qui ne doit pas dire que tel, parce qu'il est venu de tel endroit, ne peut pas avoir un morceau de terre pour cultiver. Monsieur Yamba, professeur, pour que moi je ne devienne pas Chigombo, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Enlève ça, madame, de votre tête. Vous voulez jouer. Voilà. Vous voulez simplement être déplaisant. Hein? Chigombo, non. Votre maman vous a donné un très bon nom, Gombo. Et si nous analysons l'exégèse de ce mot-là, vous allez trouver que le mot Gombo a vraiment de la valeur. Donc il faut qu'on vous enseigne ça. Si maman et papa, Gombo, nos enfants ne nous ont pas enseigné ça, vous devez apprendre cela. Complétant mon frère, quand il a parlé de paramètres et de paradigmes, l'école. Très bien. Revoir, j'allais vous dire ça aussi, l'école, revoir les programmes d'enseignement pour mettre d'abord le Congo dans l'écran de conscience de chaque Congolais. Revoir les programmes, s'il vous plaît. Revoir les programmes. Un enfant qui sort de l'école maternelle, il doit savoir, je suis Congolais. Et il doit le dire avec fierté. Il est à l'école primaire congolaise. Il est à l'école secondaire du Congo. Il est à l'université congolaise. On ne parle pas d'université, non, université belge, université américaine. Même s'ils sont à Athènes, c'est l'université américaine d'Athènes. C'est l'université américaine du Congo. C'est l'école belge. Ce n'est pas l'école congolaise belge. Donc, aller à l'université, apprendre le Congo. Sortir de là pour dire, je suis Congolais, je suis redevable. Et je crois que cela, un jour, nous allons discuter avec vous ici, le décalogue de l'homme d'État congolais. Vous connaissez cela. Nous allons en parler.
Donc, inscrire le Congo à l'écran de conscience de chaque Congolais. Et vous avez raison de dire, le président de la République a la tâche. Et ceux qui l'entourent, et le gouvernement, et l'Église, et les églises, ils ont la tâche d'enseigner le Congo et l'Afrique. Kwajik. Monsieur Norbert Yamba, pouvez-vous interpréter bien ce que le prof vient de dire, l'Église? Est-ce que l'Église a un rôle à jouer par rapport à ça? Oui, oui, l'Église a un rôle grandissant, parce que l'Église a été, pour beaucoup, dans le piège qui nous a véritablement infantilisés, en mettant en place la vision d'un ordre international qui s'est construit durant des années, etc. Il faut que l'Église sache quels sont les points essentiels qui permettent à la société de décoller, et en tant que telle, le renferme beaucoup de Congolais, mais que ces éléments ressortent véritablement dans la prédication pour permettre à ce que la construction d'une nation qui est capable de relever le vrai défi qui est celui de lutter contre la pauvreté. Et le rôle des dirigeants. L'école est importante parce que notre école n'a pas beaucoup joué sur l'intégration. C'est une école de désintégration, de désarticulation. C'est une école problématique par excellence. Il faut qu'elle revienne véritablement pour construire un homme qui soit utile dans la société. Alors, quelle société congolaise? Pas une société Luba, pas une société Tétéla, pas une société Soïlophone ou Ngala, mais une société congolaise dont on a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de travailler n'importe où, n'importe quand. Nous avons également besoin des dirigeants de la République qui sont émancipés, des dirigeants qui voyagent dans l'État. Aujourd'hui, nous avons 80 millions d'habitants. En 2035, on aura 165 millions. En 2050, on aura 220 millions. Vous allez gérer ça comment? Si ce sont par exemple des Louba, vous allez le gérer comment? Nous avons besoin des hommes, des dirigeants de la République qui ont la capacité de voyager dans les temps et qui reviennent et qui déterminent des schémas opératoires qui luttent contre la pauvreté. Je salue mon président Félix qui a mis en place une offre politique qui porte sur vaincre la pauvreté. Il faut qu'il y ait des généraux, il faut qu'il y ait des soldats d'élite qui se battent en guerre de journée. Fut-il de leur provenance, leur tribu, mais ensemble, nous pourrons vaincre la pauvreté. Et c'est là qui va permettre la décrispation totale de la situation et on ne va plus vivre tel ou tel politicien vautour qui vient crier pour que les gens se battent, s'entretuent et lui trouve son compte. Très bien. On va le nommer. Prof Kamba Iwacha, oui. Votre mot de la fin. Oh oui, je voudrais simplement dire que si je recense les gens qui se trouvent à ceci, oublions que je suis Mungbandi, Mbakamololo, Musonge, Moulouba, etc. Dites ça au public que vous êtes d'abord Congolais. Et les Congolais doivent devenir le bateau. Bon moto. Zala bon moto. Quand Zala bon moulubate. Zala bon moto. Soyez ontologique. Quand vous devenez ontologique, vous entrez dans la vérité éclairante, dans une volonté voulante. Et voulue. Kwajik. Merci beaucoup. C'est par ces credos du professeur Kamba Iwacha et Norbert Yamba que nous mettons un terme à cette émission Synopsis. On se retrouve le vendredi prochain avec notre invité. Merci, professeur, d'être... Merci. Merci, monsieur le consultant. Merci. Je peux passer ici? Oui. Ouais, c'est fini. Ça marche.